À la une de ce journal, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale prend acte de nouveaux projets et décide de les transmettre à la Commission des affaires économiques pour études approfondies. Le ministère de l'Action sociale organise une rencontre dite de plaidoyer en faveur de la promotion des droits de la famille. La APA organise une session de mise à niveau des femmes journalistes. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. L'actualité parlementaire marquée donc ce mardi à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents. L'ordre du jour de la réunion a comporté la programmation et la reprogrammation de 5 projets de loi qui portent sur la ratification de certains accords de prêt et de financement signés entre notre pays et le FADES, la Banque islamique de développement, la Ligue internationale de développement et enfin à la promotion foncière. La conférence des présidents a décidé de transmettre les projets de loi à la Commission des affaires économiques pour études approfondies. Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Daï, a décoré ce jour, au nom du président de la République, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Dr Ahmed El Bara'a, biologiste, professeur d'enseignement supérieur, Dr Amadou Mamadou Ndiaye, spécialiste en médecine interne, et de la médaille du Mérite national, Dr Bokar Sireba, biologiste, Khatri Isselmou Ahmed Ould Abeid, médecin généraliste, et Khatri Mekhal Mokhtar Mbab, pédiatre. De la médaille d'honneur de première classe, Mariam Abdelaziz Deina, accoucheuse, et enfin de la médaille d'honneur de troisième classe, à titre posthume, Feu Lal Naji Ahmed, infirmière. Plaidoyer en faveur de la promotion des droits de la famille. Le sujet faisait ce matin l'objet d'une rencontre conviée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et à laquelle ont pris part des parlementaires et représentants de la société civile. Aminata Khan nous en parle. Un renforcement du système national de protection des enfants et des femmes pour la promotion des droits des femmes et de la fille. C'est l'objectif de cette rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Supervisant les travaux de la rencontre, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a tout d'abord rappelé le discours du président de la République lors de la célébration de la commémoration du 62e anniversaire de notre indépendance nationale, rappelant la place importante qu'occupe la femme dans le programme du président de la République, indiquant que le ministère des Affaires sociales s'attelle à la mise en œuvre de stratégies pour renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes et des filles. Il poursuit en indiquant que ce travail demande beaucoup de temps car il faut de forts plaidoyers qui seront ensuite présentés au niveau du Parlement pour être votés par les députés. Lui succédant, la représentante de Save and Children s'est exprimée et il est revenu sur les actions qui ont été menées au cours de l'année dernière par l'ONG Save and Children en collaboration avec le ministère. Ensuite, 5 plans d'action élaborés par ces tables rondes ont été mis en place à Zouarad, Nouadhibou, Attar, Akchout et Tikjija. Ensuite, il y avait des activités pour le plaidoyer sur la question contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il y avait 12 jours d'information et de sensibilisation sur la contenu de la loi. Et surtout, 4 campagnes de sensibilisation de proximité ont été réalisées.
Nous avons travaillé beaucoup avec des familles et des enfants. On a pu sensibiliser presque 20 000 personnes, autour de 18 000 personnes adultes et plus de 7 000 enfants, dont 3 778 filles. On a pu collecter 10 000 signatures par les enfants pour la demande de financement de la stratégie nationale à la protection de l'enfant. Au cours de la rencontre, les participants ont suivi plusieurs exposés se rapportant à la thématique. Le siège de la APA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, a abrité aujourd'hui une session de formation destinée à renforcer les capacités des femmes journalistes. Cette rencontre, la deuxième du genre, est organisée par la APA en collaboration avec le centre Kawthar. Abdullah Damabba nous déroule les axes de cette formation. Cette formation, tenue au sein des locaux de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA, se rapporte à la présence des femmes dans les médias. La deuxième du genre, cet atelier est organisé par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel en collaboration avec le Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche afin de renforcer les capacités des femmes journalistes. Le président de la APA, Hussein Oulmedou, a mis en avant l'objectif de cette formation qui, dit-il, est que la présence des femmes au sein des médias soit effective. Il a aussi précisé qu'il s'agit de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour renforcer leur aptitude et autonomie au sein des médias publics privés. Les bénéficiaires de ces sessions de formation ont tour à tour déclaré que c'est la deuxième fois qu'elles participent à cette activité. Ils ont aussi mis en avant l'objectif de cet atelier qui, dit-elle, est de permettre aux femmes des médias de s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont dévolues. 6e jour des États généraux de la justice, il a été consacré à la présentation des exposés élaborés par les ateliers spécialisés. Les ateliers doivent se conclure avec la discussion du rapport général, puis son approbation avant que les rapports des ateliers ne soient fusionnés dans le rapport général des États généraux de la justice, nous dit Amina Mtrlil. Des forums de la justice se poursuivent pour la 6e journée consécutive. La présentation des résultats des ateliers organisés durant les 5 derniers jours a fait l'objet de la session d'aujourd'hui. Président l'un de ces ateliers, M. Mahfouz Battah, a indiqué que les discussions arrivent à leur fin, d'où la session de restitution des travaux visant l'identification des dysfonctionnements du système judiciaire. Quant à l'avocat Bouna Walid Hassan, il a indiqué que ces journées de concertation ont été l'occasion pour les acteurs du domaine de la justice de présenter de nombreuses suggestions et recommandations ambitieuses. Lors de ces réunions, les participants issus des différentes composantes du système judiciaire et leurs partenaires ont débattu sur 6 thématiques principales, dont, selon Mme Aminatou Mtioub, l'accès à la justice, l'aide judiciaire, l'organisation judiciaire en Mauritanie, la coopération judiciaire internationale et la justice et les médias. Il est à noter que les ateliers de restitution donneront lieu à des débats ouverts lors de la session finale, recueillant toutes les recommandations visant l'amélioration du système judiciaire en Mauritanie. Le reste de l'actualité nous amène à l'intérieur du pays. D'abord à Agjoust, la capitale de l'Unchéri, où le Wali a visité les services relevant de la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports. L'occasion pour lui de noter les insuffisances qui se posent aux infrastructures culturelles et sportives. Abdullah Damaba. La délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports de Sédoulaya a constitué la première étape de cette visite du Wali de l'Inchiri. Il s'est rendu au niveau des différents compartiments de cette délégation et s'est enquis du travail effectué sur les lieux. Par la suite, il a visité le siège de l'association des jeunes de Sédoulaya. Il a sur place pu s'informer du rôle des jeunes de ces régions, particulièrement des activités qui sont menées par ce regroupement. Ensuite, le Wali s'est rendu au sein du nouveau stade de cette ville. Il a sur place reçu des explications détaillées sur les différentes composantes de cette infrastructure sportive. La Maison des Jeunes a constitué l'ultime étape de ce déplacement du Wali de l'Inchiri sur les lieux. Il a tenu une réunion en compagnie des différents responsables du secteur de la culture. Il a indiqué que la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports est très importante pour les habitants de Sédoulaya. Il a indiqué qu'au cours de ce déplacement, qu'il a pu s'informer du travail abattu au sein de ces délégations et au niveau des structures rattachées à cette institution. Le Wali a, au cours
cours de ces réunions, écouter les interventions de plusieurs responsables de cette structure décentralisée. Direction le Hod el-Sharqi et précisément sa capitale Néma. Là, on va parler du forfait obstétrical mis à la disposition des femmes enceintes en vue de leur alléger les coûts des soins durant la période de grossesse et de l'accouchement. Aminata Khan. Au centre de santé de Néma, nous nous sommes rendus à l'aile réservée à la gynécologie où des femmes attendent leur tour pour se faire consulter. Ici, la gratuité des soins est accueillie avec grand bonheur par les populations. À l'image de cette dame qui est venue de 40 km de la ville d'une localité dénommée Driss. Elle a confié à notre micro que la gratuité des soins lui permet désormais de se soigner durant toute une année grâce au carnet de santé dont elle dispose. Même son de cloche pour cette autre dame qui a remercié les autorités pour avoir élargi la gratuité des soins aux populations. La gratuité des soins pour les évacués et le forfait obstétrical pour les grossesses ainsi que la prise en charge des malades dans les services de réanimation, des soins de grands brûlés ainsi que la gratuité des transferts des victimes des accidents de la circulation sur tous les axes routiers du pays est devenue une réalité dans le pays. Cette sage-femme a indiqué que chaque jour, ils consultent au moins 20 femmes et font des suivis de grossesse, ce qui auparavant était difficile pour certaines dames à cause des prix élevés de certaines ordonnances. Cet infirmier, quant à lui, remercie le gouvernement et le ministère de la Santé pour avoir mis en place ce programme qui touche les couches vulnérables de la population. Il est à noter qu'au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi, 40 centres de santé de catégorie A et 25 points de santé ont été construits et équipés pour accueillir les femmes, mais également les hommes pour les consultations d'urgence. Les structures sanitaires des villes de Kifa et d'Ayoun offrent également les mêmes prestations aux futures mamans, lesquelles peuvent, via le forfait obstétrical, accéder à des coûts moindres aux soins que nécessite leur situation. Amina Mtralil. Le programme de prise en charge des soins obstétricaux bénéficiant aux femmes enceintes est l'un des plus importants pour la composante féminine de la population. Il facilite, selon la sage-femme du centre hospitalier d'Ayoun, l'accès aux soins obstétricaux avec un prix symbolique de 400 MRU, ainsi que le suivi médical durant toute la grossesse jusqu'à 2 mois après l'accouchement. La prise en charge ne concerne pas seulement les consultations, mais aussi, selon la gérante de la pharmacie centrale, les médicaments et compléments alimentaires prescrits durant la grossesse et les soins immédiats postpartum. Nous recevons, dit cette sage-femme, les femmes venues pour des soins obstétricaux chaque jour, du lundi au vendredi et en cas d'urgence pendant les week-ends. De manière générale, tous les soins offerts par le centre hospitalier d'Ayoun sont, selon le médecin-chef du centre, gratuits ou presque. Des services, dit-il, de santé de base comme la prise en charge des patients atteints de tuberculose, la vaccination des enfants et les soins obstétricaux et au-delà, ainsi que les nouveau-nés. C'est également le cas au niveau du centre hospitalier de Kifa où les femmes bénéficient des soins obstétricaux et des analyses médicales presque gratuitement. Koumaya, Zainab et Fatimatou disent profiter de tous les soins et analyses gratuitement après avoir obtenu leur carnet de suivi médical. Une facilité accordée selon Dr Mohamed Abdi, Dras de la Saba, aux femmes enceintes afin de les aider dans leurs soins dont les bilans généraux, les échographies et les médicaments et compléments. Une grossesse bien suivie préserve la santé de la mère et de l'enfant. Elle permet notamment de prévenir beaucoup de complications et de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. La prise en charge sanitaire des femmes enceintes est également de mise dans le centre de santé de Rosso. Des soins et consultations leur sont offerts gratuitement, en plus de la gratuité pour tout patient des soins d'urgence et d'évacuation d'une structure vers l'autre. Abdullah Damaba.
La stratégie du secteur de la santé visant la prise en charge des soins des femmes enceintes est suivie au niveau du centre de santé de la ville de Rosso. Les femmes enceintes qui sont suivies au sein de ce centre après s'être munies d'un carnet de santé bénéficient de cette prise en charge. Le médecin de cette structure sanitaire a affirmé que les femmes enceintes payent uniquement 400 MRU pour la durée de leur grossesse, ce qui, souligne-t-il, couvre tous les frais liés aux soins, à l'achat des médicaments, aux analyses et échographies. Les bénéficiaires ont par la suite pris la parole et ont tour à tour déclaré qu'elles payent 400 MRU munies de leur pièce d'identité afin de disposer d'un forfait obstétrical. Auparavant, disent-elles, elles n'étaient en mesure d'utiliser ce forfait qu'au niveau de la localité où elles sont suivies, ce qui, souligne-t-elle, n'est plus le cas, car elles ont indiqué qu'elles peuvent utiliser le forfait à leur disposition sur toute l'étendue du territoire national. Nous reformons ce journal par une page politique consacrée au meeting du parti INSAV dans la maison des jeunes de Kaïdi sous la présidence du coordinateur régional de la wilaya du Gorgol, M. Mohamed Oud Souidat, et en présence d'un parterre de responsables du parti. Le coordinateur régional a parlé de l'intérêt que le président de la République porte au développement de la wilaya du Gorgol, chose, a-t-il dit, qui s'est concrétisée par le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement. Il a précisé que le parti travaille pour la valorisation et la vulgarisation des réalisations ainsi qu'à la mobilisation des masses pour une large participation aux prochaines élections communales, législatives et régionales. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale prend acte de nouveaux projets et décide leur transfert à la Commission des affaires économiques pour études approfondies. Le ministère de l'Action sociale organise une rencontre pour le plaidoyer en faveur de la promotion des droits de la famille. La APA organise une session de mise à niveau des femmes journalistes. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.